Bonsoir. Voilà, alors ce soir, je voudrais vous parler d'un article que j'ai découvert donc sur Nouvel Ordre Mondial qui est très intéressant. Alors je voulais dire à Doc que oui, j'ai pas précisé effectivement, vous savez, j'ai fait une vidéo sur l'expérience de Tesla, les expériences, et en fait, il faut que vous alliez sur la chaîne de Doc, je vous mettrai le lien, d'accord. C'est sur sa chaîne que ça se passe. Et j'ai raté un petit peu ça. Bon, voilà, je voulais lui dire. Ça peut arriver. Et là, je voulais vous montrer un article. Je cherchais autre chose. Excusez-moi parce que je cherche quelque chose que j'aurais voulu retrouver. Euh, bon, tant pis, je ne retrouve pas. Alors, cet article, ça parle justement, est-ce que Nikola Tesla aurait-il involontairement détecté des signaux d'une autre civilisation? Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Je vais vous le lire, hein. Je le découvre comme vous, hein, cet article, hein. Je ne vais pas travailler dessus si vous voulez, mais on va le décortiquer. Alors il est dit que c'est un génie excentrique et un homme à tout égard extraordinaire, est né effectivement dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856 dans le village croate de Smiljan je pense, un village proche de Gospilica, la Krajina, un district militaire de l'Empire austro-hongrois, aujourd'hui en République de Croatie. Un but était donc derrière ces signaux. Ils sont les résultats d'une tentative de certains êtres humains qui ne sont pas ce que le monde de nous parlait par les signaux. Nikola Tesla. Selon le site de message toeagle.com, cet élément a eu lieu aux 12 coups de minuit avec des éclairs pendant un orage d'été. En raison du moment inhabituel de sa naissance, la sage-femme a fait le commentaire suivant. Ce sera un enfant de l'orage. Ce à quoi sa mère a répondu non, de la lumière. En fait, une étoile est née, quoi. Voilà, donc voilà le Tesla, hein, très bien représenté là, avec toutes ses expériences, hein, ses plasmas, etc. Les très hautes tensions, les inductions, etc. Alors il est dit, le grand homme est parti, mais on se souviendra toujours de lui. Oh oui, et comment? Et justement, dans ce live de Doc Tesla, hein, il est sur son site, alors je vous mettrai le lien, parce que le titre est un petit peu long. Donc c'est Walker, c'est Time Walker aussi, donc UFO. Donc c'est assez intéressant. Et ils en ont parlé justement, et notamment Claude Berkel, qui a parlé justement de Tesla, qui connaît très bien, il a lu son histoire, il a une très bonne connaissance historique sur Tesla. Mais là, je voulais revoir cet article parce que c'est quand même assez intéressant. Et comme Doc nous a encouragé à faire des recherches sur Tesla, ben, je suis tombé sur ça et j'ai trouvé ça intéressant. C'est un petit clin d'œil à lui d'ailleurs. Et le grand homme est parti, mais on se souviendra toujours de lui. Ceux qui l'ont connu disent qu'il n'était pas un humain normal, mais un surhomme, voyez, soit un maître réincarné ou même un extraterrestre avec des pouvoirs mentaux supérieurs placés ici pour assister le développement de technologie de la Terre. Ah oui, c'est vrai que quand on voit toutes les inventions, tous les brevets, toutes les inventions de Tesla, mais c'est énorme, hein. C'est plus de 200, je crois, c'est 200 ou 400 inventions. C'est tout simplement gigantesque. Tesla est un génie venu d'une autre planète, venu d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'ils disent, c'est intéressant. Donc Nikola Tesla aurait pu effectivement entrer dans l'histoire comme l'homme qui a inventé le XXe siècle, vous voyez. Au lieu de cela, ses théories ont été ridiculisées et il est mort seul dans une chambre d'hôtel. Ouais, triste fin pour Nikola Tesla. Il méritait pas ça, hein. Il méritait vraiment pas ça, hein. La plupart du temps, il n'a pas amélioré une technologie déjà existante, mais a créé des prototypes et parfois des industries entières nouvelles. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est énorme ce qui est dit là. Il a emporté donc dans sa tombe nombre de ses inventions pionnières, mais il croyait au destin de l'homme, qui selon ses propres termes cherche, découvre et invente, conçoit et construit et couvre de monuments, de beauté, de grandeur et de crainte l'étoile de sa naissance. Velikovsky. Tesla a été le premier à tenter de communiquer avec les mondes voisins en utilisant les ondes radio.
En 1899, dans son laboratoire de Colorado Springs, il envoyait de monstrueuses poussées d'énergie dans la Terre et diffusait de l'énergie vers l'extérieur depuis la tour de 85 mètres qu'il avait construite. Il disposait d'instruments permettant d'enregistrer les perturbations électromagnétiques dans un rayon de 1800 km. Vous imaginez? Un rayon, c'est pas le diamètre, hein. Il faut multiplier par deux. Donc ça fait 3600 km sur un diamètre. C'est énorme. C'était une expérience aux proportions frankensteiniennes. Ah oui, c'est clair, c'est évident. Pendant les tests, Tesla a commencé à capter des données étranges. Ah voilà, donc là il y a quelque chose d'étonnant. Sur ces instruments, il était sûr qu'il s'agissait d'un signal de quelque sorte. Les signaux sont apparus périodiquement et avec une suggestion si claire de nombre et d'ordre qui ne pouvaient être attribués à aucune cause connue des hommes. Je connaissais bien les perturbations électriques produites par le Soleil, les aurores boréales et les courants telluriques, et j'étais aussi sûr que possible que ces variations n'étaient dues à aucune de ces causes. La nature de mes expériences, explique-t-il, excluait la possibilité que les changements soient produits par des perturbations atmosphériques, bien que je n'ai pas pu déchiffrer leur signification. Il m'était impossible de penser qu'ils étaient entièrement accidentels. Il y avait un but derrière ces signaux. Ils sont le résultat d'une tentative de certains êtres humains qui ne sont pas de ce monde de nous parler avec des signaux. Alors on voit les espèces de grilles derrière là, hein, ces êtres avec des grands yeux d'amande là. Il dit je suis absolument certain qu'ils ne sont pas causés par quelque chose de terrestre. Ah, vous voyez? Vous savez, il y a ce projet qu'on appelle le projet, je crois que c'est le projet SETI, S-E-T-I, où votre ordinateur peut être utilisé pour, je crois, des radiotélescopes, et pour essayer d'écouter le bruit de l'univers. Si des messages venus de d'autres civilisations lointaines, on pourrait éventuellement capter. Et là, il dit, j'ai constamment l'impression d'avoir été le premier à entendre les salutations d'une planète à une autre. Ça rappelle les PVE, je crois, que tu parlais justement, Doc. Je suis absolument certain qu'ils ne sont pas causés par quelque chose de terrestre, que disait Nikola Tesla. Dans le Collier et Wilkin du 9 février 1901, Tesla écrit dans Talking Why the Planet ce qui suit. Je peux aisément démontrer qu'avec une consommation ne dépassant pas 2000 chevaux vapeur, des signaux peuvent être transmis à une planète telle que Mars avec autant d'exactitude et de certitude que nous envoyons maintenant des messages par fil de New York à Philadelphie. Ces moyens sont le résultat d'une longue expérience et d'un perfectionnement progressif. Il affirme avoir été détecté un signal artificiel en provenance de Mars, ou peut-être de Vénus, grâce à un équipement à haute tension qu'il avait installé à Colorado Springs dans le Colorado. Il prédit également que la communication interplanétaire deviendra l'idée dominante du siècle qui vient de commencer. Après avoir informé le monde de ces signaux, il ne discutera plus des appareils qu'il a utilisés ni des signaux. Cependant, la question a fait l'objet de recherches plus approfondies selon un rapport intitulé Un rapport historique sur la vie dans l'espace. Tesla, Marconi et Todd, mentionnés par le regretté Stanton Friedman, qui était un physicien nucléaire et ufologue scientifique le plus réputé en Amérique du Nord et probablement dans le monde. Dans son livre Captured de Betty and Barney et la UFO Experience. L'objectif de cet article était d'examiner les données originales de Tesla, Marconi et Todd afin de déterminer si la science actuelle reproduisait ou non les efforts déployés par ces hommes pour détecter les communications par radiofréquence, vous voyez, radiofréquence, radiotélescope, de formes de vie extraterrestre sur une planète lointaine. Je suis absolument certain qu'ils ne sont pas causés par quelque chose de terrestre, que dit Nikola Tesla. Je suis absolument certain qu'ils ne sont pas causés par quelque chose de terrestre, que dit Nikola Tesla. La communication, une fois établie, même de la barrière la plus simple, comme par un simple échange de chiffres, le progrès vers une communication plus intelligible serait rapide. La certitude absolue quant à la réception et à l'échange de messages
serait atteint dès que nous pourrions répondre par le nombre 4, disons en réponse au signal 1, 2, 3. Les Martiens ou les habitants de n'importe quelle planète nous ayant envoyé un signal comprendraient immédiatement que nous avons capté leur message à travers le golfe de l'espace et que nous leur avons répondu. Transmettre une connaissance de la forme par de tels moyens est bien que très difficile, pas impossible, et j'ai déjà trouvé un moyen de le faire, qu'il dit. Quelle formidable agitation cela ferait dans le monde. Dans combien de temps cela arrivera-t-il? Car il doit être clair pour être réfléchi qu'il s'accomplira un jour. La science a gagné quelque chose au moins, mais j'espère qu'il sera aussi bientôt démontré que dans mes expériences en Occident, je n'ai pas simplement eu une vision, mais que j'ai aperçu une grande et profonde vérité. Les expériences de Tesla ont-elles transmis des signaux radio à certaines de nos planètes les plus proches? Selon Su Chung Wang de l'Institut for Advanced Study de Princeton, les étoiles presque identiques au Soleil sont les plus susceptibles d'avoir développé la vie, a écrit Stanford Friedman dans son livre. Tesla avait-il détecté sans le vouloir les signaux d'une autre civilisation ou avait-il simplement commis une erreur? D'où le titre qu'on avait au départ. Probablement, nous ne le saurons jamais. En raison de ses problèmes financiers, il n'était pas un bonhomme d'affaires, mais un vrai scientifique. Une grande partie de ses notes de recherche et autres documents ont été vendus aux enchères après sa mort. Qu'est-il advenu de ces autres documents de recherche? C'est la question. Quelle proportion du travail de Tesla reste cachée et confisquée? On l'ignore, et par conséquent, une grande partie de ses travaux scientifiques de grande valeur a été perdue à jamais. Un grand mystère l'entoure encore, lui et son œuvre de génie. Il ne sera jamais oublié. Alors oui, malheureusement, les dernières photos de Nikola Tesla, ça fait mal au cœur quand on le voit vieillissant, était tombé malade. Est-ce qu'on ne l'a pas attaqué aussi, parce que regardez ce bel homme, et quand on le voit là, franchement, ça me fait mal au cœur de le voir comme ça. Très amaigri, alors est-ce que c'est une vraie photo de Nikola Tesla? Je ne sais pas, mais si c'est vraiment Nikola Tesla, ça fait vraiment très 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 mal au cœur de voir ce pauvre homme. Il devait avoir des problèmes financiers, il est comme moi. Moi, je suis pas un bon homme d'affaires. Un homme d'affaires, non, moi, c'est pas mon truc. Scientifique déterminé, voilà, donc un article magnifique, un article plein de bon sens. Et faites des recherches comme ça. Enfin, moi, j'ai trouvé, je suis tombé sur ça. Alors, il y en a plein qu'on pourrait faire. Alors, est-ce qu'il l'aurait fait involontairement ou volontairement, qu'il aurait détecté des signaux, pourquoi pas, d'une autre civilisation? Aujourd'hui, je vous ai parlé du projet SETI, qui veut dire extraterrestre identité, je ne sais plus exactement. Voilà, donc je voulais vous parler de cet article. Et c'est un petit hommage en même temps à Doc. Doc, vous allez sur sa chaîne, je vous mettrai le lien. Voilà, et notamment de la vidéo, effectivement, que j'ai pris, les captures de cette partie quand effectivement Claude Berkel a fait l'expérience avec ce qu'on appelle la bobine de Thunkorf, ça s'appelle. C'est ça en fait, ça s'appelle comme ça, j'ai trouvé. Mais malheureusement, je n'ai plus mon petit carnet. Je l'avais noté sur mon petit carnet. Il faudrait que je retrouve mon petit carnet, je ne sais pas. Laissez-moi peut-être une petite seconde. Je vais essayer de voir si je peux le retrouver. Parce que je l'avais noté sur un carnet que je n'arrive plus à ressaisir. Je dû le mettre peut-être en dessous là. Avec tout ce bazar là. Ce serait dommage que je ne le retrouve pas parce que justement, je vous aurais donné le nom précis de ce qu'a utilisé dans son expérience de Tesla, Claude, justement. Peut-être il en avait parlé, je ne me souviens plus. Ah, ça m'embête. Ah là 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 là. Ça m'embête. Je sais que Jean-Pierre Petit en parle justement. Alors attendez, on va regarder sur la vidéo de Jean-Pierre Petit pour le coup. On va aller directement sur la vidéo de Jean-Pierre Petit parce que là je ne l'ai plus en tête. À moins qu'il soit là. C'est dommage, c'est toujours comme ça en général. Des choses qui sont là pour vous perturber en général, c'est franchement fatigant. Alors on va regarder sur YouTube Jean-Pierre Petit. Non, merci. Excusez-moi pour le bruit, je n'ai pas coupé le micro, c'est pas très grave.
Voilà, et je voudrais essayer de retrouver la vidéo où il parle du guépan, justement, du fameux guet-apens. Guépan, voilà, c'est ici qu'il en parle. Penser autrement, c'est une chose qui est Alors, c'est pas le but, hein, on va pas forcément écouter la vidéo pendant 1 heure. J'essaye de retrouver. Alors, attendez, je sais que je l'ai vu. Ah, ça, j'en suis sûr, hein. Ça, je peux vous dire, il en a parlé justement. Je suis même. Je suis resté vraiment. Je suis vraiment resté scotché quand j'ai vu ça. On va le retrouver, hein. Ça, c'est le fameux MHD, là, vous avez vu. Le travail de la MHD qu'a fait ce scientifique génial qui est Jean-Pierre Petit, hein. Je suis encore en train de lire son livre, hein, sur Métaphysicon. Voilà, d'ailleurs, on voit, vous voyez, le plasma, voilà, ce fameux plasma, hein, voilà, le plasma violet. Hein, c'était la même couleur qu'on avait justement lors de l'expérience de Claude Berkel. Et alors, attendez, je vais le retrouver, hein. Je vais retrouver. Ah là, voilà, ça y est, je crois que c'est là. Ah, je suis pas loin, je suis pas loin, je suis pas loin. Voilà, ça s'appelle la bobine de Runekorft. Voilà, et c'est ça qu'il a utilisé, cette espèce de manette, hein, je crois que c'est ça. Ça y ressemble en tout cas grandement. Et on voit, c'est bien cette. Alors attendez, je vais lancer ce qui va s'ouvrir. Voilà, vous voyez la bobine de Runekorft. Voilà, eux, ce sont des véritables escrocs, ces gens-là. Il en parle très très bien d'ailleurs, Jean-Pierre Petit. Voilà, vous voyez la bobine de Rubkoff. Voilà, c'était donc pour vous parler de ce sujet, hein, qui était intéressant, hein, sur Nikola Tesla. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et je serai heureux de les lire et éventuellement d'en parler avec vous. Voilà. Quel homme, quel homme. Franchement, un génie qui est venu certainement d'une autre planète, cet homme-là, parce qu'il a trouvé énormément d'inventions. Et encore, hein, c'est ce qu'ils disent à la fin, on ne sait pas, on sait pas tout parce qu'il y a des choses qui ont été cachées. Vous voyez, il y a des choses qui ont été cachées. Donc peut-être qu'on ne pourra jamais retrouver toutes ces inventions. Vous voyez, on l'ignore, voyez, et par conséquent, une grande partie de ces travaux scientifiques de grande valeur a été perdue à jamais. Alors, je fais un petit clin d'œil à Doc, qui, je crois, par les PVE peut communiquer. Et je pense qu'il doit, Doc, avoir la possibilité, si effectivement il arrive à communiquer avec la noosphère et Tesla, de nous donner justement peut-être ses secrets. Il m'a montré hier des schémas très intéressants. Et ces schémas sont extrêmement complexes pour fabriquer une pompe, pour avoir de l'eau sans fin, par exemple. Il y a plein de techniques comme ça. Et donc je pense qu'il est, c'est pas je pense, c'est même certain, il est en lien avec Tesla, il nous l'a prouvé d'ailleurs, avec les PVE, je crois, ça s'appelle comme ça, les PVE, je crois. Donc, bah, merci à tous ces gens-là, hein, et puis je t'ai pas oublié, Doc, ne t'inquiète pas. J'ai j'ai omis effectivement dans la vidéo de préciser que ça venait du live de Doc, mais je vais vous mettre le lien de sa chaîne et abonnez-vous à sa chaîne et vous verrez, c'est très intéressant. Voilà, il y a beaucoup, surtout quand il parle de Tesla, des ovnis, hein, c'est très très intéressant aussi. Jean-Pierre Petit aussi, abonnez-vous sur sa chaîne parce que c'est un scientifique qu'il faut soutenir, absolument, c'est très très important. C'est une espèce, pas de deuxième Tesla, mais je pense que Jean-Pierre Petit est aussi en communication avec comment ce qu'on appelle les humites, hein. J'avais son livre qui s'appelait Les Humites, qui est passionnant. Donc voilà, alors, ça fera pas plaisir aux gens qui sont athées et qui ne croient pas à la métaphysique, hein. Ça, je vous dis tout de suite. Voilà, je vous souhaite bah, écouter une bonne soirée parce qu'il est quand même bientôt minuit. Et je vous dis, bah, écoutez une prochaine fois. Voilà. Allez, au revoir.